Boker Tov, chers amis, bonne nouvelle, Bessorot Tovot, Bezrat Hashem, pour nous tous, le peuple d'Israël, le cours du Moussar du jour, Tomer Devora, Rabbi Moshe Cordovero. Et aujourd'hui, si Dieu veut, on va terminer les deux derniers traits de conduite, traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu vers nous, qui font partie des 13, qu'on a l'habitude de les répéter tous les jours. C'est important de dire cette phrase. Hashem mi'el kamocha. נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו לא יחזיק עד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצלותיהם כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. Et aujourd'hui c'est Asher Nishbat al Avotenu, le 12e, et le 13e, Mime Kedem. Pour comprendre la traduction de tous les premiers, vous pouvez suivre tous les premiers cours par rapport à les jours du mois, depuis le premier. Chaque jour, Rabbi Moshe Cordovero a expliqué une ou deux de ces traits de caractère d'Hachem, comment on peut les recevoir et comment on doit travailler pour essayer d'être pareil, avoir les mêmes traits de conduite vers les gens pour atteindre ces traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, pour terminer en beauté, c'est extraordinaire ce qu'il va nous enseigner Rabbi Moshe Cordovero. On va lire Bezrat Hashem, on va essayer de traduire et comprendre ensemble le Moussar du jour. Le 12e trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Asher Nishbata l'Avotenu. Car, Akadosh Baruch Hu, tu as juré à notre père, notre patriarche. Yesh Bene Adam She'enam Agunim. C'est très clair comment il commence le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero du jour. Il y en a des gens qui ne sont pas méritants. Ils méritent, dans la justice, ils ne méritent pas du tout d'avoir d'Akadosh Baruch Hu, ni Parnassa, et ni des choses plus que ça. Pourquoi? Parce que, un, Akadosh Baruch Hu, pour eux, ils ne font aucun effort. Deux, même ce que Hachem il fait un effort pour les réveiller, ils n'arrivent pas à comprendre que ça vient de lui. Pour l'instant, Akadosh Baruch Hu, il attend, il est patient, comme on a bien compris au début, une savlanout illimitée. Mais pendant cette patience-là, cette savlanout, Akadosh Baruch Hu doit leur donner la parnassa, il doit leur donner une famille. Et s'ils ne méritent pas, d'où Akadosh Baruch Hu il va tirer ce mérite pour leur donner de quoi nourrir la famille, etc. Malgré que ces gens-là, il y en a. J'espère qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même quelques-uns malheureusement. Ils ne méritent pas du tout. Alors d'où Akadosh Baruch Hu, il va prendre ce capital-là pour leur donner quand même, parce que grâce à Dieu, on voit qu'ils arrivent à avoir une parnassa, à nourrir leur famille, à avoir une bonne santé. Ça doit venir de quelque part en haut. Hein, c'est très profond ce qui marque Rabbi Moshe Cordovero. Nous, dans notre cours, on essaye de tirer le moussar, Moussar Askel, leçon, le moral pour nous, mais il faut savoir que c'est très profond, hein. C'est tout de la Kabbalah, mais nous on essaye de ne pas rentrer dans la profondeur pour ne pas se noyer. Alors d'où Akadosh Baruch Hu en haut, il tire ce mérite pour ces gens-là qui ne méritent pas? Voilà la question du jour. Akadosh Baruch Hu merachem al kulam ufershu bagmara vechanoti et asher achon verichamti et asher arachem. Il y a une Gemara très connue, Brachot, 7e page, que Akadosh Baruch Hu, il a ses miséricordes, il a ses rachamim sur tout le monde. Même ceux-là qui ne méritent pas, il va les nourrir, il va leur donner tous leurs besoins. Pourquoi? Amar Akadosh Baruch Hu, Otsar ze leotam she'enam hagunim. Yesh otsar hinunim, she'Akadosh Baruch Hu honen venoten lahem matnat chinam. Il y a en haut un trésor, une trésorerie, Otsar, je crois que c'est comme ça qu'on traduit en français, que Akadosh Baruch Hu, là-bas, de cette salle-là, de ce trésorerie, il va tirer pour donner à tous les non-méritants, qui ne le reconnaissent pas, ce qu'ils ont besoin. Pour quelle raison? Pourquoi elle existe cette trésorerie? On a répondu à la première question, d'où Hachem y tire ces cadeaux, on va dire comme ça. On a compris qu'il y a une trésorerie en haut. Mais où elle a commencé cette trésorerie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a ouvert ce compte, on va dire comme ça, cette trésorerie? Pour quelle raison? Les fiches Amar Kadosh Baruch Hu, Areyesh Lahem Zchut Avot.
אני נשבעתי לאבות. אם כן, אם היות שאינם הגונים, יזכו בשביל שהם מזרע האבות שנשבעתי להם, לפיכך אני אליהם ואני אגם עד שיתוקנו. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a juré à Abraham Avinu, c'est même la paracha, que le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais toujours leur donner tout ce qu'ils ont besoin, car c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu, il a juré à Abraham et il retient sa promesse qu'il a jurée. Et le jour où il a juré pour Abraham, c'est là que la trésorerie, le compte, a été ouvert pour qui? Pour même ceux-là qui vont y arriver 4000 ans après et qui ne méritent pas du tout, ils ne reconnaissent pas Abraham. Mais leur arrière-arrière-grand-père, c'est Abraham. Alors Abraham a su mettre de côté dans ce compte que Hachem a ouvert parce qu'il a juré à Abraham, je vais quand même nourrir tes enfants qui m'ont abandonné complètement. Mais ils sont tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Je les nourris, je leur donne tout ce qu'il faut. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, hein, je suis patient, les fikar, anhilem ve anhigem achitokno. Anhilem, c'est Menaël, directeur. Anhigem, c'est conduite. Je vais les gérer, je vais les dominer, je vais faire tout ce qu'il faut pour eux. Donc, c'est les besoins matériels. Jusqu'à le jour qu'ils vont découvrir le spirituel, ils vont faire tchouva. Tout ça pourquoi? Parce que Hachem a juré. Et Akadosh Baruch Hu, il retient sa promesse. Et Akadosh Baruch Hu, il arrive à trouver dans chaque personne qui n'est pas méritant son arrière-arrière-grand-père. Donc je pense qu'on a compris comment Hachem se comporte vers nous. Mais attention, ça nous demande aussi que nous, on va être pareil avec les gens. Vekach yeh Adam. Afi mifga bereshaim. Ali tachzer kenegdam ou yacharpem vekayotze. Et nous, l'homme, chers amis, c'est pareil. Même si on rencontre des méchants, c'est clair, des méchants, ça veut dire des gens qui ne méritent rien. L'inverse, ils méritent qu'il faut les remettre en place et il faut rien leur donner dans la justice, etc. Mais là, on vient de comprendre que Hachem, même avec ces personnes-là, qui ne sont pas méritants, et n'oubliez pas, des fois, c'est nous aussi qu'on n'est pas méritants. À certains moments dans la journée ou quand on fait un péché et tout, c'est nous les pas méritants. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne quand même parce qu'il retient sa promesse pour Abraham. Alors nous aussi, on ne va pas être arzari, méchant avec ces gens-là. Ou yecharpem vechayotze. Yecharpem, c'est les offensés. Chas v'shalom. Ela yirachem aleim veyomar. Il faut que nous, on a les miséricordes sur eux. Et on dit et on pense ce que Akadosh Baruch Hu, il fait vers nous. Ça veut dire, sauf, em bene Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Im em enam kesherim. Avotem kesherim ve'agunim. Amevazeh abanim. מבזה האבות, אין רצוני שיתבזו אבותיהם על ידי ומחסל בונם ומתקנם כפי כוחו. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si je vois ce monsieur-là qui est méchant face de moi, il ne mérite pas du tout rien. Venez, je vais essayer de ne pas voir lui. Je vais essayer de voir son père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père. L'exemple est simple, hein, si je demande à chacun de vous, est-ce que votre arrière-arrière-grand-père, 2-3 générations avant, qu'est-ce qu'il était? Vous allez me dire un grand rabbin, un grand tzaddik, religieux, c'est sûr. Quelqu'un qui est caché. Alors c'est vrai que si moi, je enfonce l'enfant, ça fait du mal au cœur pour le père dans tous les cas. Il n'y a aucun père dans le monde qui va être joyeux d'écouter quelqu'un qui maudit et qui il trouve son fils comme quelqu'un qui n'est pas correct. C'est vrai, il n'est pas correct, mais ce n'est pas la peine de le répéter au père. Alors, chers amis, quelqu'un qui est en face de nous, et on va se rappeler de ce premier point du cours aujourd'hui, et qui ne mérite pas rien du tout, avant qu'on réagisse mal, on essaye de voir son arrière-grand-père. Si on n'arrive pas à voir son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, c'est Abraham, Israël et Yaakov. Donc, un, c'est ma famille, hein, ça c'est à notre cours, hein, ça, on est tous des frères. Mais deux, je ne vais pas faire de la peine au père. Alors pour moi, c'est quelqu'un de cachère. Et comme Akadosh Baruch Hu, pour ces gens-là, il leur donne de ce trésorerie parce qu'il a juré et donné au père, et bien nous aussi, on continue à le donner. Il ne faut pas que ça abîme notre relation avec ce monsieur-là. Si on est en train de le donner ou l'enseigner, etc., que ça ne s'abîme pas, que ça continue, car
tout doucement, ça va pouvoir l'arranger comme il fait à Kadosh Baruch Hu avec les non-méritants. Il les donne parce qu'un jour, ils vont découvrir et ils vont se rapprocher et également ils vont remercier à Kadosh Baruch Hu pour tout ça. Ça, c'était la 12e trait de conduite, de caractère d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Asher nishba'at la avotenu. Et nous, Bezrat Hashem, on va essayer de faire pareil. Et on termine avec le dernier, le 13e. Mime Kedem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a promis à nous, et à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que même si on pense que ce monsieur, on prend un exemple en face de nous, il a trop exagéré, ou même le père, il préfère de ne pas reconnaître que c'est son fils. Ça arrive des fois. Il y a même des parents, des fois, ils ont tellement honte parce que son fils a fait quelque chose tellement grave qu'à la rigueur, il aurait préféré de même pas que c'est son fils. Alors regardez ce qu'on va apprendre, là, terminer avec ça. Rémi Dashesh, la Kadosh Baruch Hu, Israël. Kshetam masrut avot vechayotze. Mayase. Aïe aïe aïe. Des fois, elle se termine, ce srut avot. Ça veut dire, c'est un peu de la Kabbalah, un peu profondeur, mais on va essayer de comprendre light, léger. En haut, on a compris qu'il y a une trésorerie pour les gens qui ne méritent pas. Pourquoi? Parce que Hachem a juré, et il les donne, il attend. Mais des fois, ce monsieur en bas, il a tellement exagéré, ou il n'a plus accès dans ce compte-là. Parce que même ce compte-là, il est que pour quelqu'un que son arrière-grand-père, c'est Abraham, et il est fier de lui, parce que c'est son fils. Mais si le fils a tellement exagéré qu'il a fait quelque chose de trop honteux, plusieurs choses pendant des années, des péchés tellement graves, et aucune reconnaissance de Dieu, ou même le arrière-grand-père Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne peut plus le tirer de la trésorerie, et de la parnassa, machin, il ne mérite plus rien. C'est fini, la caisse elle est fermée. Il n'a plus accès au compte. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Parce qu'on voit qu'il les donne quand même. C'est la dernière, elle est très belle. Mayaase, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Ces personnes-là, eux-mêmes, ils ne méritent rien. Ils ne sont pas honnêtes. Agoun. Akadosh Baruch Hu a trouvé la solution. Ktiv, Zacharti lach hesed neoraich, ahavat kelulotaich. Dit le prophète Yermia ou Anavi, Jérémie, je crois en français. Akadosh Baruch Hu, il dit, même ce que j'ai juré à notre arrière-grand-père, même si ça s'est terminé, je ne peux plus tirer. Mais, Mime Kedem, c'est quoi en français? Depuis le premier jour, comme les temps d'avant, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Mamash, Zocher, Akadosh Baruch Hu, Yemek Kadmonim, Ahava Shaya Mikodem, Omerachem al Israël, Ubazé Yaskir Laim Kol HaMitzvot She'asu Miyom Shenoldu. Akadosh Baruch Hu, il va aller chez ce monsieur-là, dans mon exemple, un monsieur qu'on parle, il va chercher chez lui, depuis le jour qu'il est né, les mitzvot qu'il a fait. Il a fait Brit Mila. Même c'est pas lui, hein, c'est ses parents qui l'ont fait. Mais c'est lui qui porte la Mila, une mitzvah. Dans sa vie, il a aidé une fois une femme âgée à traverser la rue avec les courses de Shabbat. Une fois, il a fait un sourire à quelqu'un. C'est sûr que dans toute sa vie, il a fait quelques mitzvot. Bon, une déjà, on a trouvé, c'est sûr. Même celle-là, la seule qui existe, Akadosh Baruch Hu va la chercher pour ce monsieur-là, pour pouvoir le donner quand même l'accédé du compte en haut de la trésorerie. Tiens, tu mérites quand même. C'est ce qu'il raconte Rabbi Nachman Ibreslev, qu'on connaît très bien dans la dernière Torah. C'est ce qu'on a amené hier, Resh Peibet. C'est la Torah qui est connue comme le Kafsrout. Pas le Kasrout, on connaît. Kafsrout, ça veut dire quoi? Chaque homme doit chercher dans chaque juif quelques points Nekuda Tova, même une point positif, ça suffit pour pouvoir l'aimer, le donner, le rapprocher, etc. Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait pareil vers nous, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Vechol midot tovot she'Akadosh Baruch Hu, vechol atovot v'midot tovot she'Akadosh Baruch Hu manhig bahem olamo, ומכולם עושה סגולה לרחם בשבילם. והרי זה מידה כולל את כל המידות כולם, כדפרשו בהידרה. Le Zohar, Parashat Nasso, page 134, qui est marqué, il explique ça en très profondeur.
pour savoir que même si vous allez me demander, mais s'il y en a, même s'il n'a pas la Brit Mila, il n'a jamais rien fait. Il n'y a pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il va se rappeler ce qu'il a fait le peuple d'Israël ou son père, même pas retourner à Abraham, même son père, ce qu'il a fait du bien, il va donner au fils quand même pour le mérite du père. Donc toujours Akadosh Baruch Hu va trouver pour nous un accès pour pouvoir tout avoir, même si on mérite pas du tout, et que tout doucement on va comprendre et on va essayer d'être méritant. Mais avant tout, ça nous demande à nous le travail, c'est le plus important. Kacha Adam yetaken anhagato im bene Adam. Sheafilu lo imtsa ta'ana me'elu aniskarot. Sinon, on ne va pas être pareil avec les gens autour de nous. Et on n'arrive pas à trouver aucun mérite de ce monsieur qui vient de m'enfoncer et me faire du mal. Yomar, il faut qu'on dit. On comprend le cours d'aujourd'hui. Kvaraya sha'a kodem shelo chatu. Ve'areota sha'o biyamim kadmonim ayuk sherim. Mais ce monsieur, il a fait une mitzvah, comme on a dit au nom de Rabbi Nachman, où c'est sûr que quand il dort, je donne cet exemple, il n'a pas fauté. Alors je vais essayer de voir, pas le monsieur qui est en face de moi, qui est en train de m'enfoncer, j'essaie de le voir 10 heures en arrière, il était en train de dormir, il était gentil. Ça nous change toute la façon de voir la vie autour de nous. C'est ça qui va amener Mashiach en fin de compte, parce que si chacun il pense comment bien l'étudier avec les gens autour, il n'y a plus de bagarre, il y a une ardoute. On ne peut pas voir le mal, parce que même le monsieur qui se bagarre avec moi, je ne le vois pas comme il est maintenant. Je le vois quand il était kasher, ou quand il a dormi, ou quand il a fait une mitzvah, etc. Mais iskor lahem atova sha'asu bekatnutam. Mais iskor lahem avad gemuleh halav atike mishadaim. Depuis la naissance, gemuleh halav, c'est depuis qu'ils ont allaité. Ça veut dire qu'il faut que je vais y aller, pas que 12 heures en arrière qu'il a dormi, mais je vais aller à sa naissance, ça veut dire à la Brit Mila. Chacun, je vais aller depuis le premier jour, il était mignon, petit bébé, 3 ans, je l'aimais. Quand c'est un bébé, on l'aime. Quand on commence à se méfier, quand on voit qu'il risque de faire du mal, alors venez, on voit tous les gens autour de nous comme des bébés. Voilà. Les bébés, on les aime, on les adore, des câlins. Pourquoi on n'arrive pas à voir, ils ne font pas de mal. Alors ce monsieur-là voit toujours les moments qu'il n'a jamais fait de mal. C'est magnifique. Hein. Ou basé, lo imtsa adam, she'eno raoui le'etivo v'leitpalel al shlomo l'rachem alav. Attention cette phrase-là, hein, je la traduis mot à mot. Et si on comprend le cours d'aujourd'hui, ça nous termine les 13 traits de conduite d'Hachem, et c'est ce qu'il vient de dire, c'est la 13e, c'est celle-là qu'elle a inclus tous les premiers. On ne va jamais trouver un homme qui n'est pas méritant pour chercher son bien et pour prier pour qu'il va avoir une bonne santé, une paix, et avoir les miséricordes sur lui. Donc on ne peut plus se bagarrer avec personne. Magnifique. On termine. עד כאן הגיעו 13 מידות שבהם יהיה אדם דומה אל קונו, שהן מידות של רחמים עליונות. Jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, chers amis, 9e jour du mois, on a terminé les 13 traits de conduite d'Akadosh Baruch Hu. Ça vaut la peine de les suivre, hein, ou par les cours, ou par le livre Tomer Devora, qu'avec ces 13 traits de conduite, nous, l'homme, y est domé el kono. On se ressemble à Akadosh Baruch Hu, au maître du monde. C'est des traits de conduite ou de caractère de miséricorde supérieure ou sgulatan. Et ils ont beaucoup de ségoulottes. Pourquoi? Comme nous, on va se comporter en bas vers les gens. C'est comme ça qu'on va avoir tous ces cadeaux, tous ces trésoreries qui vont s'ouvrir, tous ces comptes, tout ce qu'on a besoin. ממש כפי מה שהתנהג, כך משפיע מלמעלה וגורם שאותה מידה תאיר בעולם. Mais deux choses. Pas que pour nous, on reçoit des cadeaux. Si on se comporte comme ça, on influence pour les autres. Même les autres, ils reçoivent grâce à nous. Donc, il faut les comprendre. Et plus que ça, ולכך, אל יליזו מעיני השכל 13 מידות אלו, והפסוק לא יסוף מפיו. Alors que Bezrat Hashem, on comprend de jamais oublier ces 13 traits de conduite d'Akadosh Baruch Hu, et que ce pasouk de Micha qu'on fait dans le Tashlich, on doit tous le connaître par cœur. Hashem miel kamocha nosé avon ve'over al pesh al esherit nachalato le'erzik la'ad apo kirafetz chesedu yashuv yirachamenu yichbosh avonotenu ve'tashlich b'msonot yam kol chatotam titen emet le'Yaakov chesed le'Avraham asher nishvat alavotenu mimei kedem. Même de dire cette phrase, c'est extraordinaire, et après le comprendre, comme on a fait pendant les 9 premiers cours, on ouvre tous les portes en haut. Pour avoir un souvenir. Et quand ça va arriver
un cas devant nous où on va avoir besoin d'utiliser un de ces 13 traits de conduite, tac, on va se rappeler. Yomar, arrête d'avoir zetalu bemida plonit. Ani rotse la zuz mimena, shelo titalem et tistalek amida imina olam. Tac, ça c'est ce qu'on a appris il y a 2-3 jours. C'est celui-là, c'est ce trait de caractère. Bonté d'Abraham, je donne bonté d'Abraham. Et Irbosh Abonot, et étouffer les péchés, je vais l'étouffer les péchés. Je vais me rappeler de tous ces détails pour se comporter comme ça vers les gens. Et on est gagnant. 1. Akadosh Baruch Hu, il va se comporter comme ça vers nous, il va tout nous ouvrir. 2. Pour tout le monde entier, grâce à l'effort que nous on fait, on va pouvoir les influencer, qu'eux aussi vont avoir ce mérite, car on pense à eux. C'est ça le secret de l'Ardout. C'est ça qui va accélérer l'avenue de Mashiach. Et Bezrat Hashem, au fur et à mesure, on va continuer à partir de demain, si Dieu veut. C'est le 2e chapitre de ce livre, Tomer Devora. Et là, on va passer par les 10 sphirotes d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas si compliqué pour les sphères, etc. Et tout doucement, on va pouvoir s'améliorer pour arriver au but final que c'est Bezrat Hashem, avoir l'avenue de Mashiach et l'Ardout dans le pays d'Israël. Bonne journée à tous, des bonnes nouvelles.